Les robots, c'est une certitude, feront un jour partie de notre quotidien. La révolution robotique ou la robolution est en marche et la Biennale d'art contemporain offre à la Sucrière de Lyon une parfaite illustration du phénomène. Une trentaine de robots à visage humain investit les lieux et offre au public une explication robotique des expositions et des œuvres des artistes. Suivez le guide avec Sylvie Cozzolino et Pierre Lachaud. Bonjour à tous, bienvenue à la Biennale de Lyon, à la Sucrière. Je me présente, je m'appelle Marc, ou Vigo, c'est selon, et c'est moi qui vais donc vous faire la visite. Un robot pour conduire la visite animée par un être humain qui vous parle en direct, cela peut surprendre. Et c'est toute l'astuce de Vigo. Le médiateur se trouve quelque part dans cette salle d'exposition, il commande les déplacements du robot à distance, anime la visite comme n'importe quel guide. Ici, ce qui est présenté, c'est le camp S21. C'est formidable, d'autant plus que c'est interactif, donc on avance de façon très agréable. Le commentaire est bien maîtrisé, c'est très bien. L'association des deux est surprenante, mais plutôt réussie. Et poussons la réflexion. Imaginez des robots à disposition du public et des internautes dans n'importe quel musée du monde. Attention, messieurs, dames. Admettons que je sois aujourd'hui depuis mon bureau new-yorkais, vous êtes à Lyon à la Sucrière et je décide de visiter l'exposition. Je ne peux pas me rendre sur place, je vais donc à travers mon ordinateur et une caméra pouvoir visiter l'exposition comme si j'y étais. J'ai aussi la possibilité de rencontrer les artistes toujours à travers ma caméra et mon robot. L'artiste va pouvoir, lui, dans ce cas-là, piloter le robot de téléprésence et nous présenter son œuvre comme s'il était à côté de nous. Robots du futur et du passé dans une utilisation surprenante, comme ce bras à commande électronique, le premier mis au point il y a 40 ans en France et qui coule aujourd'hui une retraite heureuse transformée en œuvre d'art interactive. Idée détonnante de deux compères artistes. Ce qui est très intéressant, c'est ce lien social, ce résultat, donc cette œuvre qu'on a voulu exposer et qu'on met du coup en condition ici, face à un public. Et c'est très intéressant pour nous de voir ces réactions des gens, et c'est notre travail en fait, c'est la relation humain-homme-robot. L'espace d'un week-end, le public a pu découvrir les robots dans tous leurs usages, ludiques, professionnels ou domestiques, art contemporain et robotique, des genres a priori éloignés qui finalement ont trouvé un terrain de jeu commun.